Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo débrief de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez et on y va. Chelsea s'impose 4-2 à l'extérieur contre Wrexham et se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup. Donc, une performance qui laisse à désirer. J'avais prédit que Chelsea allait remporter le match 4-0, mais honnêtement, quand j'ai vu le 11 de départ, après ça, j'ai complètement changé ma prédiction. Je savais qu'on allait encaisser parce que le 11 de départ que Rossignol a aligné aujourd'hui, on s'attendait vraiment avoir des changements parce qu'on le sait qu'avec le déplacement à Paris la semaine prochaine, c'est certain qu'il y a beaucoup de joueurs qui allaient être reposés. Et il y a même plusieurs joueurs qui n'ont pas fait le voyage, ce qui m'a vraiment surpris quand même. Mais regardons le 11 de départ que Rossignol a aligné parce que je pense qu'on a tous eu la même réaction qu'on a vu le 11 de départ contre Wrexham. Donc Chelsea s'impose 4-2 contre Wrexham, mais honnêtement, c'était vraiment pas une belle performance de la part des Blues aujourd'hui. Donc je pense que Wrexham, il méritait mieux. Je pense que la VAR nous a sauvés à quelques reprises aujourd'hui. Donc du côté de Chelsea, les buteurs, il y a eu un but contre son camp. Il y a eu également Achepong qui a marqué un but très important pour égaliser à 2-2 à ce moment-là. Également, Garnacho a marqué et João Pedro a marqué dans les dernières minutes des prolongations. Donc, d'après moi, comme je le dis, c'était vraiment une performance que Chelsea, vraiment, ils doivent mettre derrière eux parce qu'il y avait vraiment beaucoup de négatifs. Mais on a quand même beaucoup appris par rapport à ce match-là, surtout lors du 11 de départ que Rossignol a aligné contre Wrexham. Donc, je parle de Sanchez parce qu'on le sait que contre Aston Villa, il a été mis de côté et c'est Jorgensen qui a commencé le match. Mais aujourd'hui, moi, j'avais vraiment hâte de voir c'était quoi que Rossignol allait faire avec la situation des gardiens parce qu'on le sait que celui qui a commencé le match aujourd'hui, probablement, c'est le prochain match, c'est pas lui qui va être dans les buts. Donc, est-ce que ça veut dire que Jorgensen va commencer le prochain match contre PSG? Donc, on va surveiller ça évidemment. Mais Sanchez aujourd'hui, il ne s'est pas rendu justice, honnêtement. Il ne s'est pas rendu justice et je trouve ça vraiment triste parce qu'il a quand même performé très bien cette saison, à part vraiment des matchs contre Arsenal où vraiment, je pense que il a montré qu'il n'était pas capable de faire ce que Rossignol demandait. Et Jorgensen, tu vois clairement, avec sa technique balle au pied, c'est quelque chose que je pense que Rossignol apprécie et il a besoin dans son système de jeu. Et aujourd'hui, Sanchez, honnêtement, il ne s'est pas rendu service. Ça peut être par rapport à plusieurs choses, mais aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une très bonne performance pour montrer à Rossignol qu'il pouvait vraiment performer dans les grands matchs. Donc, je ne serais pas surpris de voir Jorgensen contre PSG parce que Sanchez aujourd'hui, c'était vraiment pas ça. Après ça, on est venu avec une défense à 3, donc avec Mamadou Sarr, Tosin et Badiachil. Perso, lorsque j'ai vu Tosin et Badiachil, j'ai failli faire une crise cardiaque. C'est là que, comme je vous disais au début, j'avais dit on allait gagner 4-0. Mais lorsque j'ai vu que ces deux-là commençaient en même temps, j'ai dit non. J'ai dit c'est sûr qu'on va encaisser. Et aujourd'hui, on a encaissé 2 buts, mais je pense qu'on aurait pu même encaisser 3 ou 4 facilement. La VAR nous a sauvés vraiment aujourd'hui. Et clairement, même quand même des oppositions du Championship, les gars, ils ont la difficulté, ils ne sont pas capables de suivre, ils sont très lents. Et je trouve que leur temps de réaction en tant que défenseur, c'est vraiment pas bon pour des défenseurs qui jouent du côté de Chelsea. Parce que c'est d'ailleurs comme ça que tu voyais que Wrexham, ils essaient d'exploiter la défense de Chelsea avec beaucoup de ballons aériens. Ils jouaient rapidement. Et je pense que c'est là vraiment que tu vois à ce moment-là que Badiachil et Tosin, malheureusement, ils ne peuvent pas continuer côté de Chelsea. Donc, je sais qu'on devait faire tourner aujourd'hui, mais maintenant, en quart de finale, on ne peut même plus se permettre de faire jouer ces deux-là. Parce que même quand des équipes de Championship, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. Et pour une équipe comme Chelsea, même quand tu fais tourner, tu ne devrais pas avoir à te sentir aussi insécure en défense. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Badiachil et Tosin aujourd'hui. Et en plus, on a donné le brassard à Tosin aujourd'hui. Donc, j'ai dit ça, vraiment, ça ne devrait plus arriver. J'espère que c'est vraiment les dernières minutes qu'on a vues de ces deux-là pour Chelsea parce que c'est vraiment pas rassurant. Et l'autre défenseur dans la défense à 3, c'était Mamadou Sarr. Honnêtement, ce n'était pas sa meilleure performance, mais d'après moi quand même, je trouve qu'il était mieux que Badiachil et Tosin. Après ça, le double pivot, c'était Romeo Lavia et André Santos. Je ne pensais vraiment pas que Rosseignol il allait faire ça, mais il a vraiment tenté ça. Et honnêtement, pour être honnête, avec Lavia, c'était pas vraiment wow en première mi-temps. Tu vois qu'il était un petit peu, je sais pas si c'est parce que il jouait avec du stress ou quoi que ce soit, mais c'était pas le Lavia auquel il nous avait habitués. Il ratait beaucoup de passes. Il avait l'air incertain dans beaucoup de ses décisions. Et je trouve que c'était pas vraiment fameux, mais le positif avec lui, c'est qu'il a réussi quand même à avoir des minutes. Il a joué un petit peu plus que 45 minutes. Donc, il a joué 65 minutes aujourd'hui. Donc, c'est ça le positif avec la vie aujourd'hui. Mais sa performance, ça peut être mieux. Mais
comme on dit, s'il reste sur le terrain, je ne suis pas inquiet qu'il va revenir à ce niveau qui nous a habitués. Santos, c'est une performance à la André Santos, pas trop de flashy, il fait qu'est-ce qu'il a à faire, tu vois. Donc, je pense que Santos, aujourd'hui, il a joué le match au complet. Donc, il a fait la performance qu'il devait faire, la performance auquel on s'attend de André Santos. Josh Achepong était sur le côté droit, un petit peu plus avancé comparé à Mamadou Sarr. Donc, Josh Achepong, je trouve que c'était en deux teintes. C'était en deux teintes la performance. Il a fait des bonnes choses, évidemment. Son but, c'était une belle finition qui a permis à Chelsea de revenir dans le match. Mais quand même, dans le jeu, je trouve que quand même, il faisait quelques erreurs. Mais ce que j'aime de Josh, c'est qu'il n'a pas peur de tenter. Ça, c'est ce que, honnêtement, j'aime de ce joueur-là. Tu vois clairement qu'il a le potentiel. La chose qu'on doit faire avec Josh Achepong, c'est de laisser aller en prêt pour une saison en Championship ou une équipe de Première Ligue où il va vraiment pouvoir jouer, avoir des minutes, faire des erreurs et vraiment s'habituer. Parce que clairement, tu vois qu'il a les habiletés, mais c'est juste que tu vois qu'il a besoin de jouer plus. Sur le côté gauche, tu avais Joël Atto que d'après moi, encore une fois, il a montré à quel point il a vraiment des habiletés. Et moi, je pense que ce gars-là, il va grandir de plus en plus. Et Rosseigneur, je pense qu'il le pousse. Il sait que Atto, il peut vraiment en donner plus. Et quand tu vois vraiment ses habiletés techniques, même comment il est athlétique, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Atto dans le futur. Et je pense que Cucurella, il a vraiment quelqu'un qui va vraiment éventuellement venir le pousser pour son poste. Parce que Atto, je pense que petit à petit, il commence à montrer vraiment ses habiletés. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance aujourd'hui. Et après ça, tu avais Garnacho, Neto et Delap qui étaient les trois attaquants devant aujourd'hui. Donc, en première mi-temps, honnêtement, il n'y avait rien qui se passait. C'était vraiment compliqué. Je pense que surtout pour Pedro Neto, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là ce temps-ci. Est-ce qu'il sent la pression actuellement? Parce que Rosseigneur, tu vois clairement qu'il n'a pas peur de mettre Neto sur le banc quand il ne performe pas. Et je pense que sa performance aujourd'hui à Pedro Neto, je pense qu'il ne s'est pas rendu justice. Et je pense que même Garnacho, je pense que là, on l'a vu performer contre Aston Villa. C'était une de ses meilleures performances. Et puis contre Wrexham aujourd'hui, oui, il y a certains trucs, tu vois que Garnacho, encore, il n'est pas capable de faire vraiment constamment. Mais sa performance aujourd'hui, je pense qu'il s'est mérité de commencer le prochain match contre Paris à la place de Neto. Je pense que Neto, le prochain match, il va être sur le banc et Garnacho va commencer. Delap, on n'a pas vu, j'ai pas vu assez. Oui, à un certain moment, c'est lui qui a fait le contrôle orienté et qui a trouvé Garnacho, qui a permis à Chelsea d'égaliser. Mais à part ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il devrait faire régulièrement. Et on n'a pas vu assez de Delap aujourd'hui. Et tu sais que dans un match comme ça, quand tu vois comment João Pedro, il performe actuellement, tu sais que tu as besoin de pousser et de montrer que tu peux être en compétition avec lui. Parce qu'actuellement, je pense que Delap, il est complètement dans un autre monde. C'est pas assez qu'est-ce que tu fais pour Chelsea Delap. Donc, l'été prochain, moi, il n'y a pas de truc, il faut le prêter. Je pense que Delap, c'est clairement le joueur qui n'est pas prêt à jouer pour Chelsea. On a besoin d'être actuellement en attaque. João Pedro ne peut pas être le seul attaquant qui marque parce que Liam Delap, à aucun moment, je pensais qu'il allait marquer aujourd'hui. Tu vois, et puis quand João Pedro est rentré, t'as vu la différence. Tu as vu directement la différence dans le jeu. Et Liam Delap, c'était pas assez. Et malheureusement, même contre une équipe de Championship, tu peux pas faire la différence. Je vois pas comment tu vas le faire contre une équipe de Première Ligue. De son côté, João Pedro, encore une fois buteur pour Chelsea. Ça fait maintenant 18 buts et 6 passes décisives cette saison pour Chelsea. Et également, dans ses 5 derniers matchs, il a 6 buts et une passe décisive. Donc, clairement, João Pedro est actuellement en forme. Donc, je suis vraiment content de le voir performer. J'ai l'impression que chaque occasion qu'il a, il marque. Et puis même, à part ses buts, tu vois l'influence qu'il a dans le jeu. Parce que même quand il rentre aujourd'hui, tu vois maintenant Chelsea, ils étaient capables de créer des occasions plus facilement. Donc, je pense que vraiment son impact, c'est même pas juste par rapport au but aussi, même son influence sur le terrain, le leadership qu'il apporte aussi, parce que même à un certain moment, il a commencé à crier sur la défense et Sanchez aussi, parce qu'il n'aimait pas comment ils étaient en train de passer le ballon derrière, or qu'on était encore en supériorité numérique. Donc, vous voyez, c'est ça vraiment qu'on demande comme type de signature. Des joueurs qui sont capables de lever le niveau des autres joueurs aussi autour d'eux. Et ça, c'est ce que João Pedro fait actuellement. D'ailleurs, il a été élu joueur de la semaine de Première Ligue, donc avec son triplé qu'il a fait contre Aston Villa, c'est totalement mérité. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'influence de João Pedro dans le jeu de Chelsea actuellement? Donc, également, il faut parler de ce joueur-là, Garnacho, parce que lors du match contre Aston Villa, d'après moi, c'était une de ses meilleures performances du côté de Chelsea. Et je pense qu'il aurait dû même marquer dans ce match-là. Mais aujourd'hui, tu as vu son influence. Et je pense que c'est vraiment
bonne nouvelle pour Garnacho et une mauvaise nouvelle pour Pedro Neto. Parce que j'ai l'impression que Garnacho, peu importe c'est quoi qu'on le critique, qu'est-ce on le reproche, je pense qu'il a quand même amélioré quelque chose les 2 derniers matchs. C'est sûr que c'est juste les 2 derniers matchs. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est juste contre Wrexham, une équipe de championship. Mais il y a quelque chose que je trouve qu'il a amélioré. Sa première touche est mieux et j'ai l'impression qu'il est plus positif lorsqu'il reçoit le ballon. Il essaie d'attaquer son défenseur, même s'il n'essaie pas de le dribbler à chaque fois. J'ai l'impression qu'il essaie toujours de rentrer dans la surface de réparation et il est souvent mieux placé pour recevoir le ballon. Il est plus direct, ses appels sont bons. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une de ses forces. S'il est capable vraiment d'améliorer maintenant sa finition, je pense que là, on pourrait avoir un joueur différent. Mais jusqu'à maintenant, il faut qu'il en montre encore plus. Il faut que ça soit plus constant pour vraiment dire que, ouais, Garnacho, c'est vraiment une bonne signature. Je pense que c'est sur le bon chemin, mais ça en prend encore plus. Donc, malgré ça, c'est lui qui a quand même provoqué le carton rouge. Comme je le dis, il provoquait beaucoup la défense, il cherchait beaucoup les fautes et avec sa rapidité, il créait beaucoup de problèmes pour la défense adverse. Donc, maintenant, avec son but marqué, il a 7 buts et 4 passes décisives. Donc 11 contributions offensives cette saison avec Chelsea. Donc, il a marqué 4 buts en Carabao Cup, un but en Ligue des Champions, un but en FA Cup et un but en Premier League. Donc, je veux dire, c'était quand même mieux. C'est le meilleur passage de performance qu'on a eu de Garnacho depuis qu'il est du côté de Chelsea. Donc, c'est sûr que c'était Wrexham aujourd'hui, mais honnêtement, c'était quand même positif aujourd'hui. Donc, espérons que ça va continuer. Et avec sa performance aujourd'hui, je ne serais pas surpris de le voir commencer contre PSG la semaine prochaine. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Garnacho. Est-ce que ça vous donne plus confiance par rapport à qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe? Et également, il faut parler de Dario Essugo parce qu'aujourd'hui, c'était la première fois, je pense que la majorité des fans de Chelsea a vu Dario Essugo à l'œuvre. Et aujourd'hui, je peux dire que l'attente a valu la peine parce que sa performance aujourd'hui, je sais que c'est Wrexham, on ne va pas s'exciter trop, mais ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est vraiment très positif. Sa qualité de passe, physiquement, il est imposant. Il a eu 2 assists aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'était un autre Caicedo sur le terrain. C'était un autre Caicedo sur le terrain. Et puis, sérieusement, s'il est capable d'apporter ça régulièrement, de rester en santé, évidemment, je pense que vraiment, une autre fois, c'est comme Jorel Lato, c'est vraiment un joueur avec beaucoup de talent qui peut aider l'équipe à long terme. Donc, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est très positif. Il a eu 2 assists aujourd'hui. Il a été très influent dans le jeu. En défense, il apportait vraiment du support. Et en attaque également, il était là. Donc aujourd'hui, juste le fait qu'on était en mesure de reposer Caicedo et de voir les performances de Essugo aujourd'hui, c'est très rassurant parce qu'on a besoin d'être capable de reposer nos joueurs dans certains matchs. Donc aujourd'hui, de ne pas avoir vu Enzo Fernandez, de ne pas avoir vu également Caicedo, c'est vraiment bon parce qu'on enchaînait beaucoup de matchs avec ces joueurs-là. Et je pense que maintenant, Lavia, Santos et Essugo sont capables de gérer ce genre de match-là. Donc, très belle performance de Essugo. Donc, on espère maintenant qu'évidemment, il va rester sur le terrain en santé parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Dario Essugo. Est-ce que ça vous a rassuré par rapport à sa signature? Non. Donc, avec cette victoire, Chelsea n'a jamais perdu contre une équipe de division inférieure en FA Cup depuis 2015. Donc, vraiment, maintenant, il faut être capable de remporter cet FA Cup-là parce qu'on n'a pas remporté aussi une coupe domestique, ça fait très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, la performance contre Wrexham, 120 minutes, je pense que Wrexham, il méritait plus. C'est vraiment décevant comme performance. Mais comme je dis, le plus important, c'est vraiment le résultat. Parce que comme on le dit dans ce genre de situation-là, on peut se retourner et dire qu'au moins, on est qualifié pour les quarts de finale. Mais le prochain tour, je m'attends à ce que vraiment Rosseignor, il commence vraiment à utiliser ses meilleurs joueurs pour le reste de la compétition. Parce que avec Badiachil et Tosin, par exemple, on ne pourra pas remporter des quarts de finale si on tombe contre une équipe de première ligue ou même une autre équipe. Donc, je pense que là, c'était une bonne leçon, mais on va juste avancer avec le résultat parce que c'est ça le plus positif. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc joyeux anniversaire à Jorel Lato qui fête aujourd'hui son 20e anniversaire de naissance. Donc, très belle performance pour célébrer son anniversaire aujourd'hui. Donc, Jorel Lato, honnêtement, dans les dernières semaines, je pense qu'il a rassuré la majorité des fans de Chelsea parce que, honnêtement, on se questionnait beaucoup par rapport à son utilité, qu'est-ce qu'il apporte lorsqu'il jouait sous Maresca. Mais lorsque Rossignol est arrivé, tu vois clairement qu'il a vu que Atto, il a quelque chose qu'il peut apporter à l'équipe. Et petit à petit, tu vas vraiment, Atto vraiment commencer à sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est ça qui va l'aider à réussir du côté de Chelsea.
Donc, joyeux anniversaire à toi et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il peut apporter dans le futur pour Chelsea. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Chelsea aujourd'hui qui évite le piège de Wrexham avant le déplacement à Paris et se qualifie pour le prochain tour de la FA Cup en quart de finale. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.